Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Me voici encore en compagnie de Céline. Coucou. De J'alimente ma santé. Et aujourd'hui on avait un petit peu envie de parler, alors vraiment en mode blabla entre filles, du lien entre l'alimentation et la spiritualité. Parce que je me souviens de quelques conversations qu'on a eues toi et moi, où on avait parlé de ta période Fuji, puis moi aussi du végétarisme, et un petit peu des symptômes un petit peu que ça avait pu avoir sur nous, mais aussi au niveau ouverture de conscience. Oui. Et je pense que, voilà, peut-être vous êtes familier avec ça ou pas, mais c'est vrai que en Ayurveda, en tout cas, on préconise plutôt un régime lacto-végétarien. Avec une base végétale et des produits laitiers frais, tout simplement parce que on va dire les grands sages, les rishis qui ont mis au point toute la théorie ayurvédique considéraient qu'en fait c'était un acte de non-violence et donc qui permettait d'ouvrir la conscience et d'ouvrir à la spiritualité. Alors toi tu as eu un parcours où tu me disais que tu avais une période pendant le Fuji où tu étais un peu perchée. Ah ouais, très perchée. Ouais, mais je pense que du coup je m'alimentais déjà que d'aliments crus, quasiment, et que de fruits, de légumes, etc. Et c'est vrai que je commençais à perdre un petit peu cet ancrage, tu vois, que tu peux retrouver avec les produits céréaliers, par exemple, avec le gras, avec les produits animaux aussi. Donc là, c'était vraiment en mode, pendant 2 ans, végétalien complet. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce côté où je me sentais vraiment flotter. Et là, je me suis vraiment sentie partir loin, et je pense que, on en a déjà suffisamment parlé, hein, voilà, je pense que j'étais partie loin dans le vata, comme ça. Et il m'a fallu une période, en fait, où je m'ancre à nouveau et je m'alourdisse avec des aliments vraiment très denses, comme de la protéine animale. Je suis vraiment repassée par cette phase-là. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette période où on se dit « Ah, mais c'est génial et tout ». Ouais, donc cette période d'ancrage, elle m'a permis en fait de reposer un petit peu le truc, me remettre les pieds sur terre et arrêter de partir un petit peu dans les délires comme ça. Mais du coup, est-ce que tu en avais quand même gardé des choses positives en termes d'ouverture de conscience par rapport à cette période crue? Bah oui, parce que en fait je pense que quand j'étais dans cette période crue, au final ça me demandait tellement d'efforts digestifs que j'étais sur le plan végétatif et je pouvais rien faire d'autre de ma journée que de digérer, quoi. Et pendant cette période-là, ça m'a permis aussi de me poser quelque part et de faire une pause. Puisque du coup je pouvais pas faire grand chose. Puis au niveau énergie, j'étais complètement à plat aussi, hein. J'étais pas sur les derniers mois, j'étais vraiment pas bien. Et donc, si tu veux, je pense que ça m'a permis aussi de faire autre chose que de tout le temps être dans l'agitation. De toute façon, je ne pouvais pas. Je pouvais pas, tu vois, faire trop de choses dans ma journée, ça me fatiguait. Dès que je faisais trop de trucs, j'étais fatiguée, je passais mon temps à digérer en fait, c'était tout simplement ça. Et donc à partir de ce moment-là, c'est clair que tu as une ouverture de conscience qui est complètement différente parce que tu t'intéresses à plein d'autres trucs, tu fais beaucoup de méditation, tu fais beaucoup de yoga, le sport intensif, je pouvais plus en faire. Et je pense que quelque part ça m'a fait du bien aussi par rapport à mon côté pitta, mais en même temps je suis allée trop loin. Voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Mais c'est souvent ça qu'on retrouve effectivement dans l'attrait comme ça au cru, au végétal et tout ça. C'est vraiment souvent des personnes qui ont besoin de s'échapper un petit peu aussi de leur vie, des fois du trop plein, de l'agitation, de l'ancrage et en fait c'est quelque chose qui peut être super bénéfique si c'est bien maîtrisé, je pense. Oui. Par exemple, des personnes qui vont faire des cures de jeûne de quelques jours, une fois par an, randonnée, oui, ça peut être quelque chose d'extraordinaire en fait à vivre. Ouais, je pense que tu vois là, cette expérience, j'aurais fait ça 1 ou 2 semaines en me disant je lâche tout, les réseaux sociaux, le téléphone, le travail, enfin tout mon environnement qui me stressait. Au final, c'est vraiment ça, hein, qui m'a fait du bien. C'était de couper avec tout, hein, tout ce que j'avais, tout ce qui faisait trop, que je réfléchissais beaucoup. Déjà que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, donc ça m'a aidé aussi à calmer mon mental, à plus trop réfléchir à ce que j'allais manger. Et puis quand tu manges cru, comme ça, tu fais pas la cuisine non plus. Donc tu t'achètes des stocks de légumes ou de fruits et puis tu les croques comme ça. Donc ça te laisse beaucoup de temps libre finalement dans ta journée. Mais il n'y a pas aussi, tu vois, cette idéalisation d'être au plus proche de la nature. Mais c'est ça, mais complètement. Ouais. Bah oui, je pense que quand tu
tu te mets dans le cru, tu te dis, voilà, je veux vraiment redevenir un homme sauvage, cueillir moi-même mes fruits, plus avoir besoin de la société. Il y a un peu ce rejet aussi de la société quelque part, parce que tu te dis, bon bah c'est bon, maintenant j'ai plus besoin d'aller dans un supermarché parce que je suis capable moi-même de faire pousser un arbre, de manger mes fruits sur un arbre. Voilà, il y a ce côté, et puis après de dire, bah non, j'ai même plus besoin du feu pour cuisiner. En fait, tu veux tellement te détacher de tout. Il y a un rejet général à ce moment-là, hein, je pense, et puis une quête d'autre chose. Une quête, ouais, voilà, c'est ça. Et puis certaines lectures aussi sur les Esséniens, beaucoup de choses aussi qui te font aller dans ce sens-là, où tu as envie vraiment de connaître ça, de toucher le Saint Graal un petit peu, et de te dire, voilà, je suis un homme libre, je suis une femme libre, parce que j'ai besoin de rien d'autre que juste m'alimenter de fruits et de légumes, un petit toit sur la tête et stop. Tu vois? Ouais, je vois bien, ouais. Mais c'est vrai, enfin, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui, même s'ils sont en mauvaise santé, continuent en fait. Parce que cet idéal, il est tellement fort, et en même temps, ça se comprend, hein, parce que quand on voit où on en est arrivé aujourd'hui sur l'alimentation dans notre société, c'est normal d'avoir un moment de rejet, quoi. Mais je comprends mieux effectivement pourquoi certaines personnes continuent quand même. Mais j'avais pas envie moi de reprendre. Tu vois, au final c'est juste mon état de santé qui a fait que après j'avais pas le choix. Enfin, je ne digérais plus rien. Tu vois, c'est vrai que je suis jamais allée jusque là. Hein, on en a déjà parlé. Moi, ça m'a jamais tenté vraiment trop le cru. Mais c'est vrai que depuis mes 15 ans, je suis végétarienne. Donc ça fait 13 ans quasiment aujourd'hui que j'ai pas touché à de la viande ni à du poisson. Alors j'ai eu des phases véganes. Là, je suis plutôt encore majoritairement végane en ce moment. Et c'est vrai que moi, tu vois, ça a été un autre bout. Ça a vraiment été ce côté éthique et ce côté non-violence. Alors à l'époque, j'étais pas du tout dans des réflexions du tout de cet ordre-là, sur la spiritualité, etc. C'est plus quelque chose qui arrive. C'est un petit peu la première chose dans ma vie qui est arrivée au niveau spiritualité, c'est mon végétarisme. Et je savais même pas vraiment pourquoi, c'est juste que bah voilà, quand j'étais petite, enfin voilà, ma grand-mère a tué des poules devant moi, etc. Enfin bref, pour moi, ça m'a beaucoup traumatisée quand j'étais enfant. Et c'est vrai que de tuer un animal, moi, je n'y arriverais pas. Et cette réflexion-là, elle m'est arrivée à 15 ans. Et puis je me suis dit tout de suite, c'est fini, quoi. Et du jour au lendemain, moi, j'ai tout arrêté au grand désespoir de ma famille qui comprenait rien. Mais c'est vrai que bon, bah, du coup, je suis pita. C'est vrai que la colère chez moi, ça a été quelque chose de très long à comprendre et à intégrer et à pacifier. C'est vrai que mon végétarisme, moi, m'a vraiment beaucoup aidé. Et ouais, je vois vraiment que, tu vois, l'alimentation, elle peut avoir ce rôle aussi sur un chemin personnel, quoi. Bah ouais, bah, si je m'alimente bien, si je fais du bien à mon corps, c'est aussi une manière d'être en quête d'amour de moi-même. Enfin, il y a vraiment des choses comme ça que je trouve assez profondes, qui sont au-delà du fait de savoir si je digère bien, si je fais le poids que j'aimerais bien faire, ou des trucs comme ça. C'est vraiment toute une quête de sens, en fait, qui me semble assez importante. Et puis moi, j'ai expérimenté aussi les diètes. Des diètes sans sel, des diètes sans sucre, j'ai fait monodiète de riz, j'ai fait les monodiètes de Kitchari. Et c'est vrai qu'à chacune de ces expériences, qui moi n'a jamais duré plus de 4 jours, à chacune de ces expériences-là, c'est vrai qu'il y a cette élévation, comme tu disais, à un moment donné, on touche plus terre. Ça, c'est clair. Et pour les Vata, c'est pour ça, moi, je ne conseille pas forcément beaucoup, alors très très rarement. Mais c'est vrai qu'on jette un autre regard sur le monde à chaque fois quand même. Ouais, il y a un truc qui se passe. Mais moi, je me rappelle de la sensation dans laquelle j'étais quand je m'alimentais que à base de végétaux. Il y a un côté de moi où je me sentais vraiment bien, apaisée, calme, vraiment, je sais pas, j'étais vraiment très très bien. Je pense que, de toute façon, moi c'est pareil, hein, j'ai arrêté la viande il y a, je sais plus il y a combien de temps maintenant, c'était bien avant d'avoir ma fille, donc je dirais il y a une dizaine, enfin 11 ans, j'avais arrêté déjà la viande rouge à l'époque. Je sentais en fait qu'il y avait quelque chose en moi qui faisait qu'il fallait que j'arrête la viande. Et petit à petit, j'ai arrêté aussi la viande blanche et je consommais quasiment que du poisson, des œufs occasionnellement. Et pendant cette période-là, c'est vrai que j'ai senti que vraiment ça allait super bien. C'est vrai que les céréales, tous ces aliments au goût doux, ça a un impact sur la pensée, sur l'état d'esprit qui est extraordinaire. Enfin, effectivement, comme la viande en fait, hein, tous ces produits-là, ils ont un impact sur notre humeur, sur notre manière de voir les choses. C'est vrai que la viande pour les pitas, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que c'est de la chair, quoi, et ça va vraiment
attiser ce feu, attiser cette colère, alors qu'un Vata ça va plus l'ancrer parce qu'il en a besoin quoi. Enfin, moi ça m'arrive régulièrement de me déséquilibrer un peu en Vata, et donc quand il y a du stress, que je perds du poids, enfin voilà, c'est des petites périodes comme ça que je peux avoir dans l'année où bah, je le sens, j'ai besoin de consommer un peu de produits laitiers, un peu d'œufs pendant une petite période, et après généralement ça va mieux quoi. C'est vraiment un moment de réancrage. Et dès que ça va mieux, généralement, bah, je le sens. Parce que là, vraiment, j'ai plus du tout envie de ça. Donc ça va pas durer très très longtemps, ça dure quelques semaines généralement. C'est des petites quantités et au bout d'un moment, mon organisme, il me dit stop, on repasse au 100% vegan. Là, c'est bon, t'as réancré comme il fallait quoi. Ouais, c'est pour ça que je pense aussi qu'il faut pas se mettre une étiquette, il faut pas se mettre dans une Pas case. rentrer dans des dogmes en fait. Voilà, parce qu'après on n'arrive pas à en sortir, parce qu'après on a dit un truc, donc du coup on doit, par rapport à Pierre-Paul Jacques, dire qu'on a fait comme ça. Même si vous passez une période où vous vous sentez lourd, etc., on peut passer effectivement plus sur un régime végétal pour vous alléger en fait. Enfin, c'est fou comme juste en équilibrant quelques petites choses dans l'alimentation, en fait, on peut agir sur son humeur, on peut agir vraiment sur comment on se sent. Et tout juste rééquilibrer en fait en fonction quoi. Et comme tu disais justement, pas se mettre une étiquette, pas se mettre un dogme. Voilà, effectivement, on fait toujours de notre mieux. Après, c'est vrai que bah, pour moi, vraiment, tu vois, les régimes hyper protéinés, hyper carnés, etc., c'est jamais quelque chose que je conseillerais pour des raisons de santé et des raisons éthiques aussi. Mais à partir du moment où on est dans la justesse et dans l'équilibre, il n'y a pas de raison de ne pas faire en fait comme on le sent au niveau de son organisme en fait. Donc voilà, ça c'était un petit peu notre petit échange, petit blabla. Petit blabla autour de l'alimentation, le lien à la spiritualité, à l'humeur. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Home Veda Ayurveda. Je sors une nouvelle vidéo toutes les semaines et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. À tout bientôt. Ciao. Ciao.